Alors aujourd'hui, nous allons voyager vers les trésors cachés du Coran pour y découvrir le génie littéraire du Saint-Coran et qui se résume en 4 points. Donc le premier point, son style, il est beau, donc sa beauté est inimitable. Le second point, c'est que son discours, il est concis. Le troisième point, son discours, il est éloquent. Donc il est à la fois concis et éloquent, c'est-à-dire qu'en peu de mots, il exprime énormément de choses. Et son dernier point, qui est le plus important, étant donné qu'il en est le but, c'est que ces informations sont vraies. Alors celui qui réunit ces 4 points en même temps, eh bien, il atteint le summum de l'éloquence et le summum du génie littéraire. Il faut savoir que c'est un exploit, c'est d'autant plus un exploit lorsque on applique ce génie littéraire à des récits qui, en temps normal, demandent de longs développements, parfois redondants, emphatiques et autres. Donc pour éviter ce genre d'écueil, il est extrêmement difficile de tenir un récit en haleine, fournissant le maximum d'informations avec le minimum de mots et tout en évitant l'écueil des récits lourds. Et c'est ce que nous propose le Coran. Et nous en avons l'exemple avec l'histoire du sacrifice, notamment avec le passage de Safat qui brosse la trame qu'on peut considérer comme un leitmotiv qui va parsemer toutes les pages du livre sacré et qui est l'histoire de la prophétie. Avec 2 grandes périodes, l'avant-déluge avec comme symbole principal Noé, et l'après-déluge avec comme symbole principal Abraham. Donc il y a Noé et les prophètes qui satellitent autour et Abraham avec les prophètes qui satellitent autour en sachant qu'ils sont majoritairement ou quasi exclusivement de sa descendance. En sachant que lui-même, il est le descendant de Noé. Donc la trame coranique, elle nous propose le récit de ces grands hommes avec les épreuves qu'ils endurent et à la clé la récompense qu'ils gagnent et qui les fait mériter les honneurs du Coran, tant sur terre en faisant vivre leur mémoire et en leur accordant la victoire ou au minimum un réconfort, que dans l'au-delà avec pour apothéose les jardins des paradis dans le voisinage du Très-Haut, le Tout-Puissant. Et donc, Salat Safat, elle s'intéresse dans un premier temps à l'histoire de Noé. Ensuite, il y a l'histoire d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, le patriarche, avec son peuple et les péripéties qu'Ibrahim a connues avec ses concitoyens, qui est donc une partie de ses travaux, de ce qu'on appelle les travaux d'Abraham. Et lorsqu'Ibrahim a échappé par un miracle au bûcher, le récit se retrouve, donc le verset 99, وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ. Donc il part sur le chemin de l'exil, et ce chemin de l'exil, il a un sens très profond qui met en évidence la terre du milieu, la terre de Canaan, la terre promise, la terre du peuple élu, en sachant que ces termes ils méritent de plus en plus explication. Et en allant vers cette terre, Ibrahim alayhi salam, il fait une invocation à Dieu, parmi tant d'autres invocations, disant Rabbi habli min as-salih. Ici, le terme salihin, il est d'une extrême importance. Le terme salihin, il renvoie à 3 catégories d'individus. Donc, les vertueux en règle générale. Donc ici, Abraham fait la demande à Dieu de lui faire don d'un enfant pieux, vertueux. Donc ici, il correspond aux enfants pieux, aux vertus en général. Ensuite, il y a une catégorie de vertueux plus réduite, qui est les vertus de la descendance d'Abraham. Et il y a encore une autre catégorie, encore plus réduite, qui est les vertueux qui vivront sur la terre bénite de Canaan. Donc il y a des vases communicants entre ces 3 catégories d'individus. Il y a des points de convergence et de divergence. Donc là, on en a un exemple avec Noé, qui est un vertueux, mais qui n'est pas de la descendance d'Abraham. Et donc, dans ce récit, lorsqu'Ibrahim fait demande à Dieu de lui faire don d'un enfant vertueux, il y a l'histoire Fabasharnahu. On lui fait le don où on lui annonce la bonne nouvelle d'un enfant halim. Donc on a déjà expliqué ces passages. Mais ce qui nous intéresse ici sont 2 choses. La première, c'est que effectivement Abraham, il a demandé à Dieu dans un autre passage, toujours après ses péripéties avec son peuple, il a demandé à Dieu Rabbi habli hukman wa alhaqni bis salih. Alhaqni ici, dans d'autres passages du Coran, notamment dans Ankabut. D'ailleurs, Ankabut va nous intéresser un peu plus tard. Le verset 9 d'Ankabut, il dit Waladin amanu wa amilu salihat lanutrilannahum fis salih. Donc nous le ferons entrer dans le giron des salih. Il y a aussi fais-moi partie ou fais-moi, c'est qui à peu près un sens équivalent. Mais ici, il y a un sens éloquent très profond. Il dit al-haqni, fais-moi parvenir. Donc, il y a 3 façons ici de décrire ces vertus en question. Soit ce sont des vertueux qui ont une récompense sur terre, donc al-haqni bis salihin, donc ces vertueux-là en règle générale, les vertus en règle générale. Soit ce sont des vertueux qui hériteront de la terre bénite de Canaan, et ici ça prend tout son sens al-haqni, fais-moi parvenir à cette terre, puisque je suis sur le chemin de l'exil, exactement comme nous venons de le voir à Saf. Ou soit, c'est la 3e possibilité, et c'est ce que retiennent les exégètes, al-haqni bis salihin, mets-moi en leur compagnie au paradis.
mais un peu plus loin dans le même contexte, au verset 84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Donc que son nom soit perpétué dans sa postérité. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ici, il y a la demande de compter au milieu des vertueux dans les jardins du paradis. Donc, on comprend mieux l'intérêt d'avoir choisi le terme al-haqni, fais-moi parvenir à cette terre puisque je suis sur le chemin de l'exil, ou c'est cette terre qui sera l'héritage des pieux au sein de ma descendance. Mais le fait est qu'ici, dans ce passage en question, il n'est pas fait allusion à la descendance qui vont habiter les terres de Canaan, à l'image d'Isaac et de son fils Jacob. On va revenir sur ça. Ici, il est directement question du sacrifice. Et dans tous les autres passages qui décrivent les péripéties d'Abraham avec son peuple et qui précèdent son exil sur les terres de Canaan, eh bien, il y a l'annonce d'Isaac, de la bonne nouvelle d'Isaac et de Jacob. Alors que ici, cette annonce, elle est entrecoupée par l'épisode du sacrifice. Et c'est le seul endroit du Coran qui fait état du sacrifice. Et c'est le seul endroit du Coran où, lorsque l'on parle de la bonne annonce d'Isaac, il y a juste avant l'épisode du sacrifice. Dans tous les autres passages où il y a l'annonce d'Isaac, subséquemment aux péripéties d'Abraham avec son peuple, eh bien, il n'y a pas l'annonce du sacrifice. Pour quelle raison? Eh bien, là, tout est le génie littéraire du Coran. C'est que l'épisode du sacrifice, dans les autres passages du Coran, on enlève cette chronologie, la chronologie, parce qu'ici, il y a une chronologie, exil au Shem, sacrifice, et ensuite l'annonce d'Isaac. Eh bien, l'épisode du sacrifice, il est enlevé pour mettre en exergue l'annonce d'Isaac, et pour exprimer un lien de cause à effet entre l'exil qui a demandé maints sacrifices et la récompense qui s'ensuit et le réconfort et qui est l'annonce d'Isaac, mais qui se fera longtemps après. On va revenir sur ce point lorsqu'on parlera d'autres versets. Elle n'est pas simultanée à la période où Abraham il s'est installé sur les terres du Shem. Eh bien, il n'y a pas eu immédiatement l'annonce d'Isaac. Il a fallu attendre une longue période. Et d'ailleurs, cette période est entrecoupée par un sacrifice qui met en exergue une autre annonce. Et donc, il y a un autre intérêt littéraire à évoquer cet autre sacrifice. Et ici, en l'occurrence, parce qu'il suit une chronologie. Et donc, la trame coranique, elle veut qu'il y a les prophètes ou les vertueux qui sont confrontés à des épreuves, qui sollicitent leur dévouement et leur dévotion à Dieu à travers des actes de piété et qui débouchent sur une bonne nouvelle, une victoire, soit les méchants sont décimés, ou soit ils ont droit à une consolation. Et cette règle, elle est très très bien exprimée par un verset. Donc, Surat Yunus, verset 63, alladhina amanu wa kanu yattaqun, donc ils ont cru et ils ont fait preuve de piété. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, la tabdila li kalimatillah, dhalika huwal fawzul azim. Ils ont la bonne nouvelle, el bushra, sur terre et dans l'au-delà. Donc c'est les vertus dont on a parlé. Et les lois de Dieu, elles sont infaillibles, implacables, dans le sens où elles ne changent pas d'un iota. Et ce constat, c'est une grande victoire pour ces vertueux. Tout juste après, le verset suivant, ne sois pas affligé par leurs propos. Donc ici, il s'adresse le discours au prophète qui est en pleine épreuve, puisqu'il est tiraillé par les injures de ses concitoyens, qui le considéraient comme un loyal. Eh bien, ici, Dieu vient le consoler. Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, console son serviteur en lui disant qu'il y a une loi immuable selon laquelle mes serviteurs vertueux auront la bonne nouvelle dans ce monde et dans l'au-delà. En l'occurrence, dans le passage Safat, il y a l'épreuve, l'un des durs travaux auxquels a été confronté Abraham, et qui est le sacrifice. Ensuite, le Coran rend hommage à Abraham qui a réussi son épreuve, et tout de suite après cette épreuve, il y a l'annonce d'Isaac. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Alors ici, il faut savoir que l'argument le probant utilisé par Karim Hanif pour étayer la thèse qu'il s'agit d'Isaac pour le sacrifice, c'est une histoire de prénoms. Avec Karim Hanifi, tout tourne autour des prénoms personnels. Donc pour lui, le duel, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il dit qu'il renvoie à Abraham et Isaac. Bien sûr, je n'ai pas accusé Karim d'être ignorant en langue arabe. Je ne vais pas lui faire cet honneur, ou en tout cas, je ne vais pas passer par ce raccourci, parce que je sais qu'il emprunte cette thèse à des grandes sommités scientifiques musulmanes. Mais le fait est que, malheureusement, ces thèses, elles sont très bancales. Là, nous en faisons la démonstration, et notamment ici, c'est bâcler l'éloquence du Coran que de, bien sûr, entre guillemets, c'est involontaire, que de renvoyer le duel à Abraham et Isaac. Et on va en faire une démonstration. Nous sommes en train d'en faire la démonstration. Puisque tout de suite après,
il y a وَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Il y a l'évocation de Moussa et de son frère Haroun. Et donc je disais dans la partie précédente qu'il y a un parallèle entre Moussa et Haroun et Ismaël et Isaac. Et ici, on en a un exemple d'une clarté probante et qui est que Isaac, il est désigné comme Nabiyyan minas salihin. Ici, il y a deux choses. La première chose, c'est que il répond à l'invocation d'Abraham, donc dans l'épisode du sacrifice, qui est effacé de toutes les autres trames, dans le sens où il n'est évoqué que dans ce passage-là. Et donc, il a eu son premier salihin, son premier vertueux, et là, il y a son second vertueux, minas salihin, et qui est la personne d'Isaac. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est qu'Isaac, c'est un prophète. En cela, il ressemble à Haroun, qui lui-même est un prophète. Bien sûr, tous ces points, on va le démontrer avec les autres passages que nous allons étudier. À l'inverse d'Ismaël, qui lui, il ressemble plus à Moïse et Moussa, parce qu'il est un rasoul, il est un messager. Alors, on pourrait penser que, puisque Ibn Kathir soutient cette thèse, donc le grand Ibn Kathir, l'hérisographe, historiographe, encyclopédiste, polymathe, on pourrait penser que Ibn Kathir, il ne fait que défendre la cause arabe, le panarabisme avant-coureur d'avant l'heure, mais le fait est que cette thèse, elle est soutenue noir sur blanc par le Coran, comme nous allons faire la démonstration. Et donc, la première raison pour laquelle Ismaël, il est mieux que Isaac, son frère, c'est parce que c'est un messager, alors qu'Isaac, c'est un prophète. Donc Isaac ressemble à Aaron, un prophète, bien sûr avec son rang élevé, mais il y a un haut rang au-dessus qui est le rang de Moïse et d'Ismaël, qui eux sont des messagers. Et l'autre particularité d'Ismaël, qui montre que dans la comparaison avec Isaac, il joue le même rôle que Moïse dans la comparaison avec Aaron, bien sûr sans dénigrer, sans remettre en question les mérites réciproques d'Isaac et d'Aaron, c'est que le nom Ismaël, il a une particularité qui lui est propre et qui s'intitule, et je tiens cette information de Nordine Benasser, avec qui nous collaborons sur les miracles linguistiques du Coran, notamment en réfutation à Kam Hanifi, au sujet de l'enfant sacrifice, que j'ai mis 2 de ces articles sur le blog Mizeb, et l'autre sujet est les miracles du Coran, linguistiques du Coran, au sujet de la crucifixion de Jésus. Et d'ailleurs, la première partie de cette série, je la dois à Nordine Benasser. Je me suis inspiré de ses analyses pour élaborer la première partie de cette série en 2 parties. Et donc, Nordine nous apprend que Ismaël est un nom anthroponyme théophore. C'est-à-dire que, comme nous l'avons vu par le passé, il est le résultat d'une invocation. Donc, fais-moi don. Et en résultat, Fabashalnahu, nous l'avons annoncé. Et la deuxième chose, c'est qu'il contient le nom de Dieu. Ismaël, Dieu écoute, Dieu a entendu. Et cette particularité, elle n'est pas chez Isaac. Elle n'est pas dans le nom de Jacob. Elle est dans son surnom Israël, mais elle n'est pas dans son nom de naissance. Et son nom de naissance, il n'est pas construit sur une invocation qui a été exaucée par Dieu. Et nous allons voir que Jacob signifie Yacoub, celui qui précède, celui qui vient après Isaac. Et donc l'intérêt d'enlever l'épisode du sacrifice, c'est de mettre en évidence cette descendance du Shem, des Salihin, qui vont occuper une grande partie de la prophétie et pendant lesquelles vivra dans l'ombre, dans les terres reculées de la péninsule arabique, un peuple en gestation et duquel sortira, par l'intermédiaire de son ancêtre Ismaël, qui avait été abandonné par son père à la suite d'une révélation. Et ce peuple-là vivra dans la fournaise de la péninsule en marge de la civilisation jusqu'à l'entrée triomphante de l'avènement de l'islam, ou jusqu'à l'avènement de l'islam, où on peut pas de l'entrée triomphante en marche sur l'esplanade de Jérusalem. Et pendant cette période, il y a un double intérêt de mettre en exergue l'histoire d'Isaac et de Jacob. C'est que c'est la descendance d'Ibrahim qui vont occuper le premier plan de la prophétie pendant une longue période. Et l'autre raison, et là nous sommes en plein dans le génie coranique, nous goûtons au génie coranique, c'est qu'on rappelle aux Juifs qu'ici nous vous racontons des histoires qui ont été répertoriées par vos livres, par les Saintes Écritures, et dont vous avez accès et que vous connaissez. Donc ici, le Coran s'adresse notamment, en plus de s'adresser aux païens mécois, il s'adresse aussi aux Juifs de la région, et éventuellement aux chrétiens, en leur faisant passer le message que ces histoires, elles ornent vos écritures. Et donc, les partisans de la thèse Isaac, donc les pro-Isaac, dont fait partie Kam Hanifi, ils vont appuyer l'idée que le duel ici revient à Abraham et Isaac par 3 versets. Un dans cette Myriam, mais je vais m'y arrêter longuement. Et un autre, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. Ici, il y a un duel. Mais le duel, il renvoie à
Abraham et Noé. Il renvoie pas à Isaac. Il renvoie pas au fils direct d'Abraham. Donc ici, c'est un mauvais exemple. Quand même Abraham, il faisait partie de la progéniture, la descendance de Noé, mais il ne fait pas partie de cette descendance directe. Donc ici, l'analogie, elle est mauvaise. On peut pas s'appuyer sur ce verset pour corroborer celui de Surat Safat. Ici, il n'y a aucune analogie entre elles. Et il y a un autre verset qu'ils utilisent, notamment Karim. Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslima. Donc c'est Surat la Vache, verset 128. Donc, waja'alna muslimayn lak, fait que nous soyons soumis à toi et parmi notre progéniture, ummatan muslimatan lak wa min dhurriyyatina. Ici donc dhurriyyatina, elle renvoie aux deux personnes évoquées précédemment, mais le fait est qu'ici il s'agit d'une seule descendance. Déjà le duel dans wa min dhurriyyatihima, c'est le singulier, troisième personne du singulier qui lui accepte le duel, mais la première personne du pluriel, elle n'accepte pas le duel. La première personne du pluriel, on dit nous à partir de deux personnes. Donc il n'y a pas de duel premièrement pour la première personne du pluriel, ça c'est une première chose. La seconde chose, c'est que ici quand il dit notre descendance, il parle d'une seule descendance, alors que dans Surat As-Saffat, il y est question de deux descendances. Dhurriyatihima, ce sont deux descendances. Donc ici la comparaison, encore une fois, l'analogie, elle est bancale, puisque dans Na, il y a une descendance, et dans Huma, il y a deux descendances. Et en l'occurrence, on a dit que la descendance qui répondent à l'invocation d'Abraham, Wahab li minas salihin, qui a le premier salihin, dont le nom n'est pas cité, mais il est implicite, on l'a expliqué dans la première partie. Et ensuite, dans le deuxième salihin, Ishaq nabiyyan minas salihin, donc c'est le second salih, donc minas salihin. Et ensuite, wa barakna alayhi wa ala Ishaq min dhurriyyatihima. Donc, min dhurriyyatihima, ça revient à quoi? Aux deux salih. Le premier, qui est en réponse à la première invocation, et le second qui est en réponse à la seconde invocation. Et tous les points que nous venons de développer, on va les confirmer à travers l'étude d'autres versets, environ 5 versets, et qui démontreront ou qui entérineront notre propos bil tawfiq. Donc si nous passons à Surat Al-Ankabut, au verset 26, فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc ici, après les péripéties avec son peuple, Abraham prend le chemin de l'exil pour rejoindre la terre des vertueux qui sera héritée par ses descendants et avec lequel il va partager le voyage, qui est son neveu Lot. Et ici, le passage du sacrifice, il est enlevé pour mettre en exergue un autre épisode qui concerne l'un des vertus de la descendance d'Abraham et qui est Isaac. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Ici, on a le terme Wahaba, qui aura toute son importance, on va le voir. Donc, on lui a fait don d'Isaac. وَيَعْقُوبَ. Donc, on lui a fait don d'Isaac et de Jacob. Donc, Jacob, c'est Yacoub, qui précède Isaac. Donc, ça s'explique le terme nafila, c'est-à-dire en plus. Donc, c'est Jacob, qui est premièrement le résultat de l'invocation d'Abraham, donc pour son père Isaac, et qui vient subséquemment à Isaac, mais qui ne faisait pas partie de l'invocation d'Abraham. L'invocation d'Abraham, elle partait sur Isaac, jusqu'à ce qu'il pensait, lui et sa femme Sarah, qu'il n'était plus possible un enfant, mais entre-temps, il y a eu des épisodes. Donc ici, lorsqu'ils arrivent sur les terres de Canaan, Abraham, Lot et Sarah, il n'y a pas l'annonce d'Isaac subséquemment. Encore une fois, ça c'est le génie elliptique du Coran. Il est passé directement à ces épisodes, mais entre-temps, il y a eu d'autres épisodes, dont un qui a été fait mention dans une autre surah qui est Surat Safat, et qui est l'épisode du sacrifice. Donc ici, on peut reconstruire l'histoire. C'est qu'ils sont arrivés dans la terre du Canaan. À la suite, selon la Bible, là on dit bien selon la Bible, d'une famine, Sarah et Abraham sont partis en Égypte. Il y a eu l'épisode de l'Égypte. Ensuite, de retour d'Égypte, il revient avec, entre guillemets, une servante. Je dis entre guillemets parce que, bien sûr, il y a l'enjeu est très grand sur le terme servante. Et donc, en la personne d'Agar. Donc, il revient sur la terre du Shem, vraisemblablement. Ensuite, Agar, elle est enceinte d'Ismaël. Sarah la jalouse, parce qu'elle est stérile. Et ensuite, Abraham, il va déposer sa progéniture sur une terre aride, sur le sol brûlant d'une terre aride, pour revenir ensuite dans le Shem, où il retrouvera Sarah. Mais là, ils resteront sans enfant pendant de longues années. Et la preuve, c'est que lorsque les anges viennent annoncer l'annonce, Sarah dit qu'elle est très vieille. Donc, elle n'a plus espoir d'avoir un enfant. Et Lot, il est déjà parti, il a construit une famille, il s'est établi dans une société, il leur a prêché la religion. Donc ici, on va revenir avec l'histoire des pronoms, qui est chère à Karim Hanifi, mais qui malheureusement écroule sa thèse à la racine, et par là même, elle écroule tout son raisonnement
raisonnement. Donc le verset 27, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, donc Isaac et Jacob, on lui a fait don d'Isaac et Jacob. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. Donc on a mis la prophétie dans sa descendance. La descendance de qui? D'Abraham. Et pourtant Isaac fait partie de sa descendance. Ici il n'est pas question de deux descendances, puisqu'il s'agit de la même descendance. Donc, là c'est tout le génie littéraire du Coran. Et ça serait redondant de parler de deux descendances en parlant d'une seule descendance. Et ensuite le verset n'est pas fini. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ الْأَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا. Il donne sa récompense sur terre. Donc c'est comme on l'a vu, c'est l'un des sens de la Bouchra. C'est la récompense sur terre. Et notamment, suite à l'épreuve qu'a subi Abraham avant son exil, la récompense c'est Isaac. Mais longtemps après, elle n'était pas subséquente à son épreuve. Il a fallu une longue période de patience dans laquelle Sarah et Abraham sont absorbés dans l'adoration. Et وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ, et dans l'autre monde, la mina salih. Donc salihin, il a trois sens. Il a un sens qui renvoie à, comme on l'a vu, les gens pieux en général. Il a un sens qui renvoie aux pieux de la descendance d'Abraham. Il y a un sens qui renvoie aux pieux de la descendance d'Abraham, qui habite les terres du Shem, qui habite la terre bénie de Canaan, qui porte le nom aujourd'hui d'Israël. Et ici, il est précisé fil akhira. Donc, dans le terme walhaqni bis salihin, on pourrait penser fais-moi intégrer le groupe des salihin dans l'au-delà. Le fait est que salihin ici, comme on l'a vu, il a deux sens. Il a salihin sur terre, donc pour ceux qui gagnent leur récompense sur terre ou qui ont une part de leur récompense sur terre. Et il y a les salihin dans l'au-delà. Et si le Coran fait éventuellement et souvent allusion à salihin dans l'au-delà, c'est-à-dire la compagnie des élus au paradis auprès de la haute compagnie et auprès du haut voisinage, eh bien, ici dans ce passage, il est précisé fil akhira dans l'au-delà, mais dans le passage précédent, walhaqni bis salihin, il n'était pas précisé et la thèse sur laquelle il dit al-haqni bi salihin, elle fait d'autant plus allusion aux salihin sur terre et notamment aux salihin du Shem que dans le même passage, et Abraham il demande la compagnie du paradis. Donc, on voit bien que quand Abraham il demande d'intégrer le cercle des vertueux, il parle éventuellement, même si pas seulement, des vertueux de sa descendance qui occuperont les terres du Shem. Et c'est en récompense à son invocation, celle qu'il a prononcée à Swat Safat, et dont on en voit ici les effets dans Swat l'araignée, et nous allons en voir un autre maintenant dans une autre sourate. Ici, nous allons faire un passage extraordinaire de Swat Ali Imran, qui est directement lié avec le passage de Safat, qui est directement lié avec le passage de Ankabut. Simplement, il faut le regarder à la loupe. Et donc, ce passage extraordinaire, il mentionne Zakaria et Mariam, mais on peut éventuellement ne pas s'apercevoir du premier abord que ce passage, il est lié avec Abraham. Parce que dit Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabba, Zakaria rabba, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Ici, il demande qu'on lui fasse don d'une progéniture pure ou bonne. Innaka sami'ud du'a. On a exactement les mêmes ingrédients qu'avec Abraham. Habli min as-salih. Fais-moi don. Et la réponse, c'est exactement la même. C'est une annonce. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا حصولا ونبيا من الصالح. Ici, il y a des indications extraordinaires, même si elles sont éventuellement cachées dans la lecture. C'est que la première, Zakaria, Yahya, il est venu en annonce. Déjà, on pourrait éventuellement s'arrêter sur l'origine du nom Yahya, qui est en relation avec l'annonce, mais je vais pas le faire ici. En tout cas, Zakaria, ici, il a fait une demande de don d'un enfant pieux, vertueux, exactement comme son ancêtre Abraham. Lui-même, Zakaria, il est le résultat de cette invocation de son ancêtre, puisqu'il descend d'Isaac. Lui-même, il a eu cette bouchra, cette bonne annonce, en récompense à ses bonnes actions, parce que lui et sa femme, ils étaient versés dans l'adoration. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a une énorme ressemblance entre Isaac et Zakaria. Et le fruit de la descendance de Zakaria qui est Yahya, en disant wa nabiyyan min as-salihin. C'est exactement l'expression qui a été utilisée pour Isaac. Alors certes, cette naissance elle est miraculeuse. Certes, la naissance de Jésus est miraculeuse, mais parce que ici nous sommes dans des récits prophétiques. Il y a forcément une partie miraculeuse dans des récits prophétiques, et les récits prophétiques, ils vont s'intéresser dans l'histoire des individus aux événements les plus grandioses qui ont parsemé leur vie. Donc forcément, il y a des événements miraculeux. Donc de dire que la Bouchra, lorsqu'il s'agit d'une naissance, elle annonce uniquement une naissance miraculeuse, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai, Ibn Taymiyyah le dit lui-même, que la naissance d'Isaac, c'est un miracle, mais en même temps c'est faux, puisque ces prophètes et ces pieux,
ils ont eu ces naissances miraculeuses grâce à leur invocation. Et il est là le point à retenir. Il est là cette trame coranique qui parcourt tous les chapitres du Coran et qui est bonnes œuvres, patience, récompense sur terre, récompense dans le-delà. C'est exactement le même schéma. Et donc, avant cette naissance d'Isaac, il y a eu la naissance du frère Ismaël, et qui lui n'est pas une naissance miraculeuse, mais c'est grâce à cette invocation, cette double invocation, celle d'Isaac et celle d'Ismaël, surtout celle d'Isaac, qu'il y a pu y avoir ce double miracle, celui de Zacharie et celui de Myriam, puisqu'ils sont les descendants d'Abraham, et qu'ils bénéficient de son invocation. Wahabni min as-salihin. Zacharie, il fait partie de ce groupe de vertueux qui ont habité les terres du Shem. Myriam, elle fait partie de ces vertueux qui ont habité les terres du Shem. Et leurs progénitures réciproques font partie de ces vertueux qui ont hérité des terres du Shem. 8, verset 42. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Donc ici, ce passage met en avant les raisons pour lesquelles cette femme extraordinaire, elle va connaître un miracle dans sa vie. Parce que Dieu l'a choisi. Mais Dieu l'a pas choisi de façon fortuite. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك. Ici il y a l'annonce de Jésus et dans l'autre passage il y a le don. Donc on retrouve ce parallèle Bushra Hiba, exactement comme avec Abraham, la Hiba ensuite la Bushra, exactement comme avec Zacharie, la Hiba et la Bushra. Pour ce qui est de Zacharie, la ressemblance avec Isaac, elle est flagrante, puisque Zacharie non plus, puisque Zacharie également il était vieux, puisque Zacharie également était stérile, tout comme sa femme, en tout cas le passage le laisse entendre. Et leur progéniture, tant à Abraham qu'à Zacharie, c'était un nabi min as-salihin, un prophète. Et il y a quelques différences avec Myriam, puisque Myriam, elle ne faisait pas d'enfant non pas à cause de sa stérilité, mais puisqu'elle n'était pas mariée, et elle s'était absorbée dans l'adoration, et elle s'était consacrée à l'adoration. Et c'est la raison pour laquelle Dieu l'a choisie. Et c'est la raison pour laquelle elle a eu droit à une bonne nouvelle. Et donc, ici, nous avons toujours la même trame. Bonne action. Ensuite, verset 46, وَيُكَلِّمُ النَّاسِ, qui est Jésus, فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Ici, pourquoi Jésus n'est pas dit وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ? Et pourquoi ici pour Jésus, il est dit وَمِنَ الصَّالِحِينَ? Eh bien, c'est la suite du verset qui nous l'apprend. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. Parce que Jésus, il n'est pas un prophète, il est un messager. Donc Jésus, il a un rang plus élevé que Zacharie. De la même que Moussa, il a un rang plus élevé qu'Aaron. Et de la même façon que Ismaël, il a un rang plus élevé que Isaac. Et celle-là n'entame en rien leur mérite et le rang élevé que leur a conféré le Coran. Nous avons exactement la même démonstration dans Surat Al-An'am, verset 80. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. Donc ici les péripéties d'Abraham avec son peuple. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Donc Isaac et Jacob. Donc Jacob, on a dit en supplément, en plus. Ici il y a deux thèses. Il y a la thèse Ibn Kathir qui dit que Isaac a eu Jacob du vivant d'Abraham, et la thèse d'Ibn Taymiyyah qui dit que Isaac a eu Jacob après la mort d'Abraham. Dans dans les deux cas, c'est la même chose, c'est que Jacob il vient en complément à la prière qui demandait un enfant pieux en la personne d'Isaac, puisque c'est le fils d'Isaac qui lui-même sera un prophète au même titre que son père. وَكُلٌّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ. Et avant ça, il y a la partie avant déluge des salihin en la personne de Noé. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ. Ici le pronom personnel il renvoie à qui? Il y a deux avis sur la chose. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ, donc il dit pas min dhurriyyatihima, il dit وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ, pronom personnel au sein de sa descendance. Donc c'est soit la descendance de Noé, soit une thèse, soit la descendance d'Abraham, soit une autre thèse. Et si c'était effectivement la descendance d'Abraham, auquel cas, eh bien, ce serait la plupart de ses descendants qui sont mentionnés dans ce passage, et non pas tous ceux qui sont nommés dans ce passage font partie de sa descendance. On appelle ça une tarlib. Donc c'est le plus fort qui l'emporte. Étant donné qu'il a plus de membres de sa descendance, on les nomme sous le nom générique de descendance d'Abraham. Donc il dit وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُف وَمُوسَى وَهَارُونَ. On retrouve Moussa et Haroun ici aussi. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et ici là, l'apothéose. وَزَكَرِيَّا, on vient d'en parler. وَيَحْيَا, son fils. وَعِيسَى, on vient d'en parler. وَإِلْيَاسَ. Ilyas, on a affaire à Ilyas dans d'autres passages. كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Ils font partie de ces pieux de la descendance d'Abraham, en tout cas pour Zacharie, Yahya et Isa, qui ont habité les terres du Shem et qui sont le résultat de l'invocation d'Abraham. Donc tout est lié. Et ensuite, وَإِسْمَاعِيلَ
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كل فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم إخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولا يشرك حبط عنهم ما كانوا يعملون. Ensuite on passe à Surat Hud, verset 69. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيم بِالْبُشْرَى. Ils sont venus lui annoncer la bonne nouvelle. Donc ici Bushra ça peut revenir à deux choses. Soit à la destruction de Sodome et Gomorrhe, qu'ici ce n'est pas le Bushra dans le sens que l'on entend qu'un fille, le miracle de naissance miraculeuse. Mais bon, sa thèse elle tient en partie. قالوا سلاما قال سلام فما لبث إن جاء بعجل حنيذ. Donc je traduis pas, hein, éventuellement revenir au passage en question. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Ici c'est clair et net. Sa femme elle a ri, donc le nom Isaac vient de cette scène. On l'a annoncé Isaac, c'est une annonce. Et après Isaac, Jacob. Donc ici c'est exactement l'explication du terme Nafila, que Isaac c'est le fils de Jacob et que Yacoub ça veut dire déjà celui qui vient après, que c'est le successeur d'Isaac. Donc ici dans cet épisode on voit qu'elle est vieille, elle arrive à l'âge de la sénilité, elle ne peut pas faire d'enfant. Donc c'est longtemps après qu'ils soient arrivés dans les terres du Shem. Donc on voit bien qu'il y a des épisodes qui ont été coupés, et notamment l'épisode du sacrifice que l'on trouve qu'une fois, et seulement dans Salat Safet. Donc il faut lire le Coran sous ce prisme littéraire d'une dimension extraordinaire. Toujours la même trame, toujours la même configuration. Surat al-Anbiya, verset 71. Donc ici il y a Abraham et son neveu, ils se dirigent dans la terre des salihin, des vertueux, des élus, qu'est le Shem, la terre du milieu, la terre promise, qui deviendra la terre promise. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. Ici, donc, le terme nafila prend tout son sens. وَهَبْنَا avec le terme hiba et non pas bushra. On sent qu'il y a une alternance entre les deux, un parallèle et une alternance entre les deux termes, on l'a vu. Donc, tout se recoupe. وَكُلًّا, et ici, l'apothéose, وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. Sont tous des vertueux. Donc, les trois types de vertueux. Les vertueux dans l'absolu, les vertueux de descendance d'Abraham, et les vertueux qui ont habité les terres du Shem. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. Fait les bonnes actions. En résultat, ils ont la récompense. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Ils étaient absorbés dans l'adoration, le culte à Dieu. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه يونس لوط من الصالحين. Lui, il est un peu dans le sens large du terme, il n'est pas un descendant d'Abraham, même si c'est son neveu. وَنُوحًا, avant Nouh, avant Abraham, avant le déluge. إِذْ نَادَى min qabl, avant. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, nous lui avons répondu à son invocation. Après la difficulté, c'est-à-dire que le musulman, il balance il vacille entre la patience et la reconnaissance. Et à chaque fois, il a le droit à la récompense, sur terre et dans l'au-delà. Et donc, ici, وَنُوحٍ إِذْ نَادَى min qabl, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Nous l'avons sauvé d'un malheur terrible. وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Donc périt sous les eaux. Ensuite, on passe à qui? وَدَاوُدَ وسليمان, ces êtres merveilleux, extraordinaires qui sont la descendance d'Abraham. إِذْ يَحْكُمَانَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. وأيوب, ensuite on passe à Ayoub. إِذْ نَادَى رَبَّهُ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعالمين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Donc on a expliqué ce que ça veut dire sabirin. En tout cas, Ibn Taymiyyah explique ces passages. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم, ici l'apothéose, من الصالحين. Parmi ces êtres cités, il y en a qui font partie de la descendance d'Abraham et qui répondent à l'invocation d'Abraham, les vertueux de la terre du Shem. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا, on passe à Zacharie, إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له, nous l'avons exaucé. ووهبنا له يحيى, nous lui avons donné Yahya. وأصلحنا له زوجه إنهم
innahum kanu yusari'una fil khayrat. Donc la raison pour laquelle ils ont été exaucés, pour laquelle ils ont eu cette bouchra, la bonne annonce, la bonne nouvelle, parce qu'ils se précipitaient dans les bonnes œuvres. Yadunana raghban rahaba. Leur cœur vacillait entre la crainte et l'espoir lorsqu'ils nous invoquaient. Wa kanu lana khashi'in. Ils étaient emplis de cette crainte révérentielle. Wallati ahsan farjaha. Ensuite on passe à Maryam. Wa nafakhna fiha min ruhina wa ja'alna laha wa ibnaha ayatan lil alamin. Ils sont des signes, des miracles pour l'humanité. Wa hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Ensuite taqata amrahum bainahum kullun ilayna raji'un man ya'mal min as-salihat, qui accomplit les bonnes œuvres, les œuvres pies. Wa huwa mu'min, alors qu'il est fala kufran sa'yihi wa inna lahu katibun. On passe à l'histoire extraordinaire de Maryam, porte son nom, Maryam, la sainte, la vierge. Sainte, bien sûr, monothéiste, elle est élue, elle a été choisie par Dieu. Donc, Vikru Rahmati Rabbika Abdu wa Zakari. Ici, il y a l'histoire de Zacharie, les deux descendants d'Abraham qui font partie des vertus, qui ont vécu dans l'état des chiens. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي. Donc sa femme a été stérile, de ce que nous disons tout à l'heure. فهب لي من لدنك وليا, qui s'il fait une demande de don. يرثني ويرث من أهل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ولم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام. Donc c'est la même histoire qu'Isaac, pratiquement. وكانت امرأتي عاقرا قد بلغت من كبر عتيا قال كذلك قال ربك وهو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن قال ربي اجعل. Ensuite on passe à l'histoire de cette femme extraordinaire qui est Maryam. واذكر في الكتاب مريم, verset 16. إذ انتبذت من أهلها ومكان شرقيا. Elle s'est isolée des slaves pour se consacrer à l'adoration. Action, pense. واتخذت من دونهم حجابا وارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو عليه هين نجعل آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Donc ici, Maryam, action, elle se consacre à l'adoration. Récompense, on lui annonce un enfant, alors que puisqu'elle se consacre à l'adoration, elle n'est pas amenée à se marier. En tout cas, c'est ce que laisse entendre ce passage. Et puisqu'elle ne va pas se marier, elle n'est pas amenée à avoir des enfants, bien que l'instinct féminin est en elle. Donc c'est encore plus éloquent de se priver d'une chose qu'on espère et qu'on a envie. Et ici, dans la Bouchra, il y a cette impression que Maryam, elle est heureuse de cette annonce. Elle n'a pas dit non, je ne voulais pas d'enfant. Je voulais me consacrer à l'adoration, donc pas d'enfant. Non, j'ai cet instinct féminin, féminin, qui veut un enfant, mais je m'en prive puisque je consacre ma vie à Dieu. Et là, Dieu me récompense en me donnant mes récompenses. Et donc, il y a un passage qui laisse entendre cette joie, mais bien sûr de façon indirecte, c'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, on émet l'hypothèse. C'est qu'elle dit Walam yamsasni bashar. Aucun homme ne m'a touché. Ici, on voit bien que bashar, d'où est construit le terme Bouchra, bonne annonce, elle fait référence à la peau de l'homme, qui est donc, on avait dit que l'effet de la joie provoquée sur le visage, elle donnait des couleurs resplendissantes qui viraient vers le rouge. Et ici, donc, puisqu'on fait allusion à cette couleur rouge, cela veut dire que lorsqu'elle a entendu cette Bouchra, cette bonne nouvelle, eh bien, elle l'a reçue à cœur ouvert, même si ça a créé chez elle de l'appréhension, puisqu'elle dit aucun homme ne m'a touché et je ne fais pas partie de ces femmes aux mœurs légères. Donc ici, il y a un clin d'œil caché dans le génie littéraire du Coran. Mais la suite de ce passage, il est aussi éloquent. Ensuite, après l'histoire de Jésus, verset 40, إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Ensuite, واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. Ce passage ici, il est particulièrement éloquent et il répond à pas mal d'interrogations, ou en tout cas il dissipe pas mal de problématiques qui ont été évoquées dans Surat Safat. Donc, il y a l'épisode Ibrahim et son qawm. Résultat, فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ, nous l'avons donné Ishaq, compensation à cette épreuve. وَيَعْقُوب, ensuite après Jacob, وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, donc Ishaq et Yaqub. وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ مِن لِسَانٍ صِدْقٍ عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى. Ensuite, il y a l'évocation de Moïse, qui est également citée dans Safat. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Ici, c'est clair, Moïse est un rasoul nabi, contrairement à Isaac, qui lui est un prophète. Donc, la comparaison avec Isaac et Moïse, elle ne tient pas. Et la suite du passage est encore plus éloquent. Donc, on a vu qu'ici, bien sûr, encore une fois, je me répète, l'épisode du sacrifice ici, il a été occulté, puisque ici, il n'a pas lieu d'être, étant donné que, actuellement, la descendance d'Ismaël, ils vivent en marge de la civilisation.
et jusque lorsqu'ils feront le retour en devant de la scène avec l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça je l'expliquais. Ensuite, وَنَنْدَجْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Ici nous avons la preuve que Haroun c'est un prophète. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. C'est un prophète Haroun comme Isaac. وَاذْكُرْ في الكتاب إسماعيل. Ici إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Exactement comme Moïse. Allahu Akbar. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في كتاب إدريس. Encore une fois l'évocation d'Idriss. إنه كان صديقا نبيا. Lui était prophète unique. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم. On revoit la même trame prophétique. وممن حملنا مع نوح l'avant-déluge. من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذ يتلى عليهم آية الرحمن خرجوا سجدا وبكيا. Ici, donc, il y a la descendance d'Adam et de Noé, ceux qui ont monté l'arche avec Noé, et la descendance d'Abraham et d'Israël. Il n'y est pas question d'Isaac ici. Contrairement, pourtant c'est un argument qui a été repris par Karim Hanifi. وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيم. Nous sommes la progéniture d'Abraham et de Israël. Israël, ce n'est pas Isaac. Et on va voir maintenant ce que dit Ibn Kathir à propos de Israël. À qui fait allusion ce terme? Et là, la boucle est bouclée. Et là, nous avons l'apothéose qui démontre que Safat fait allusion à la descendance d'Ismaël et d'Isaac. Et nous en avoir la preuve avec cette conclusion d'Ibn Kathir qui va trancher sur la chose. Dit Ibn Kathir, rahimahullah, الذي عنا به من ذرية من حمل مع نوح Ibrahim. Ibrahim, c'est ce qu'on disait. Et donc, c'est le nouveau porte-flambeau de la prophétie après le déluge. Donc, c'est le patriarche, duquel se ramifiera la progéniture d'Abraham, et la prophétie en général. Et ensuite, وَالَّذِي عَنَا بِهِ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيم. Qui sont la ذُرِّيَّةِ Ibrahim? Qui sont la progéniture d'Ibrahim? C'est Isaac, Yacoub et Ismaël. Et qui sont la ذُرِّيَّةِ Israël? Et à qui fait allusion le terme Israël ici? Donc c'est aucun lien avec Isaac. Il dit Moussa, wa Haroun, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa ibn Maryam. Voilà, nous venons de conclure ici et nous avons résolu l'énigme que pouvait éventuellement porter le duel dans le passage de Safat, et qui a été éludé en décortiquant les trésors cachés du Coran magnifique en ces jours bénis de Rabbil Tawfiq.